Yo, c'est comment les gars? Aujourd'hui, il est lundi 17h. Bon, toujours pas de trade pour l'instant. Mais actuellement, je suis en train de surveiller ce paire de USD4. J'attends une confirmation ici pour vendre. Donc, on a ça pour l'instant. On a aussi GBP NZD. J'attends que ça descende un peu ici et que ça me donne une confirmation. Il y a aussi le paire de GBP AUD. J'attends aussi que ça descende un peu et que ça me donne une confirmation ici. Donc actuellement, c'est les trois paires qui sont proches de ma zone d'entrée. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. So, catch you. Yo, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est mardi 14h. Ça, c'est le trade de USD4. Donc, finalement, j'ai pas pu le prendre. Ça m'a donné une confirmation ici. C'était cette bougie-là. Ça m'avait donné une confirmation. Mais j'étais pas présent. C'était pendant la nuit, quoi. Ça a trouvé que je dormais, du coup j'ai pas pris le trade, donc voilà, c'est pour l'instant c'est ça. Mais actuellement cette GBP NZD est déjà dans ma zone. Maintenant j'attends que cette bougie soit une bougie engulfing comme ça là, après j'achète. Ouais, cette bougie ça termine dans 1h10 comme vous pouvez le voir ici. Il y a aussi le trade de GBP AUD aussi. Le GBP AUD aussi. J'attends que cette bougie soit aussi une bougie engulfée. C'est comment les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi 18h. Et toujours pas de trade, mais je vais vous faire un update. C'est le paire de GBP NZD. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que c'était ici ma zone d'entrée. Mais c'est venu, ça m'a pas donné de confirmation, donc j'ai pas acheté. Et maintenant actuellement ça m'intéresse plus, vu que ça a déjà cassé ici, donc ça m'intéresse plus. On passe sur le GBP AUD aussi, ça c'est GBP AUD, c'est pareil. C'est venu, ça m'a pas donné de confirmation ici, donc ça m'intéresse plus aussi. Donc actuellement il y a le trade de AUD CHF, ça là qui m'intéresse. Il y a AUD CHF et NZD CHF, mais entre les deux je vais choisir un quoi, vu qu'ils sont souvent en corrélation. Donc je vais prendre ça là. J'ai déjà placé un ordre limite. Normalement je devais entrer ici juste à la clôture de cette bougie rouge là, avec cette bougie engulfing là, mais vu que j'étais pas présent, donc j'ai pas pu prendre, mais j'ai mis un ordre limite là-bas. Quand ça va venir là-bas, ça va me déclencher. Attends, je vais vous mettre sur MT5. MT5. Comme vous pouvez le voir, l'historique, c'était comme la dernière, l'autre fois, quoi. Mon compte actuellement, c'est toujours à 228, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà mis l'autre limite, c'est ça. C'est ça, seule limite, quoi. Si ça arrive là-bas, donc ça me déclenche. Donc voilà, c'est un peu ça. Comment les gars, actuellement on est 19h38 et finalement le trade de NZD CHF c'est parti sans moi, comme vous pouvez le voir. Ça m'a pas déclenché. Je vous montre sur MT5, comme vous pouvez le voir, ça m'a pas déclenché, donc je vais supprimer ça. Je vais essayer d'apprendre ce trade de AUD NZD. J'attends juste la clôture de cette bougie là. Si ça termine ici là, je vais essayer de vendre. So, catch you guys, update sur l'AUD NZD. Finalement, voilà comment la bougie s'est clôturée. Bon, la manière dont ça s'est clôturé, j'aime pas bien. Du coup, j'ai pas pris, mais c'est un trade qui a du potentiel. Je pense que ça va descendre, même si j'ai pas pris. Ouais, c'est un peu ça quoi. Catch you. C'est comment les gars, comme vous pouvez le voir, on est minuit vendredi. Et ça c'est le paire de AUD NZD.
Bon, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'allais pas prendre cette trade là parce que comment ça se clôturer ici, ça m'a pas plu. Mais finalement, j'ai pris à la fin de cette bougie. Heureusement que j'ai coupé parce que je pense que ça va partir en os quoi. Donc, même si ça part en sell aussi, c'est pas grave. Je vous montre sur MT5, vous voyez, j'avais pris AUDNZD, j'ai perdu $19. Bon, c'est pas trop grave vu que j'ai toujours le compte, je suis à $208 de profit. Donc le prochain trade, si ça me TP, on va dire la première phase. Ouais, c'est un peu ça. Comment les gars, on est vendredi, comme vous pouvez le voir actuellement, il est 8h. Et devinez quoi? Finalement, j'ai repris la traite à AUDNZD. Comme vous pouvez le voir, c'est parti dans ma direction. Ça a déjà fait un R. Donc, je vous montre sur MT5. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est ça l'état actuel du compte. Si je ferme maintenant, ça va être $300 comme ça là. Mais je vais laisser, je vais voir comment ça va se passer, je vais voir si ça va me TP ou pas. Yo, let's see how it goes, let's see. Ouais guys, il est déjà 18h, aujourd'hui on est vendredi et le trade est en train de retracer. Ouais, c'est en train de retracer, aujourd'hui c'est vendredi, j'ai peur que ça me fait sauter un break-even. Attends, je vous montre sur MT5. MT5, comme vous pouvez le voir, c'est actuellement, c'est ça. C'était parti, je pense, jusqu'à $140. Ouais, c'était parti jusqu'à $140. Ça m'a resté $60 pour que ça valide, mais bon. Finalement, c'est en train de retracer. Attends, je vous montre, comme vous pouvez le voir ici. Quand c'était venu ici, c'était presque bon, $70. 70 plus 70, ça fait 140. Donc, ouais, mais actuellement, c'est en train de retracer. Bon, catch you. Guys, comme vous pouvez le voir, le trade est en train de retourner. Je pense que ça risque de me faire sauter un break-even. Et on est à 19h. Donc c'est vendredi. Le marché, bientôt, ça se ferme dans 4 heures de temps. Donc je pense que je vais fermer mes positions jusqu'à la semaine prochaine. On ferme ça. Ouais, on ferme ça. Bon, je vais laisser ça là. Bon, je ferme l'autre, je laisse ça. C'est un peu ça. Yo, c'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est 1h du matin. On est samedi et actuellement le marché est fermé. Et finalement, le trade de AUDNZD, j'ai fermé ça. Vous voyez, j'ai fermé à $22. Juste quand j'ai fermé ça là, automatiquement j'ai fermé l'autre. Donc c'était un peu ça. Donc le compte actuellement, tu vois, on est à $252. C'est un peu ça. Je monte sur TradingView. Comme vous pouvez le voir, TradingView, c'est proche de là où se trouve mon break-even. Ouais, mais je pense que cette trade est toujours valide. Donc la semaine prochaine, ce que je vais faire, je vais voir comment ça va réagir dans cette rectangle que j'ai mis ici là. Et aussi le trendline qui est là, je vais voir comment ça va réagir là-bas. Si ça me donne des bougies de confirmation, on continue en vente, c'est un peu ça. Et aussi, à partir de la semaine prochaine aussi, je pense que je vais reprendre mon ancien plat de trading. Genre ce que je faisais avant, genre quand ça fait un RR, je prends les portions et je mets un break-even. C'est mieux quoi, je vois que ce plan a beaucoup plus de probabilité. Ouais, donc c'est un peu ça, donc merci.